Bonjour à tous, c'est l'Instant Canap. On a réussi à choper Jesse Matador, il est là. José from Machu Picchu. On n'est pas bourré, on vient de finir de bosser, il est 22h15 et on boit du thé vert parce que bon, José, on a un peu abusé quand même. Ouais, un peu trop. Voilà, faut savoir que moi le lendemain j'ai mis à peu près 10 heures de réveil à m'en remettre. J'ai eu mal à la boîte crânienne jusqu'à hier soir. Voilà, donc En fait, juste pour expliquer à Jesse, on a bu 1,5 litre en 40 minutes. quoi? Sachant que je bois pas de rhum. Pareil. 1,5 litre. Ouais, c'est beaucoup trop. On allait un peu trop fort. On recommencera pas, mais par contre, on a adoré vos commentaires et ça nous a bien fait rigoler. Et vous voyez, on peut toujours débattre de sujets sérieux quand on argumente. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un mec comme Jesse, donc Jesse Matador, le vrai, c'est-à-dire le mec qui, à chaque fois qu'il y a un son qui passe de lui à la radio, ta meuf, elle commence, et toi tu te dis putain, mais c'est quoi, c'est une maladie, et il les envoûte, je sais pas comment il fait. Et en fait, on a la chance de l'avoir parce que il donne des cours. Il donne des cours dans le coin et ça c'est incroyable. Bon, je vous en dis pas plus, mais je pense que derrière il y a un petit concept qui se prépare. Il y a des retours avec des titres et tout ça aussi. Oui, on va dire oui et non, parce que c'est vrai que là je développe encore d'autres choses, Ouais. mais je continue toujours à faire des titres à envoyer, mais Ouais. je suis plus sur autre chose. Ok. Ce que je fais à côté me prend beaucoup plus de temps maintenant. Ouais, ok. Et en fait, moi j'ai connu Jesse parce que déjà José me l'a présenté et c'est surtout parce qu'en fait, ma copine kiffe ses cours. C'est-à-dire qu'en fait, le lundi soir, c'est le cours de Jesse. Carrément, on est obligé d'organiser la séance, la journée, les cours de la journée en fonction qu'elle puisse aller au cours de Jesse. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et voilà. Et en fait, vous allez voir, on va faire un petit parallèle par rapport à tous nos cours différents qu'on puisse avoir. Le gros avantage de José, c'est qu'il a une box de CrossFit et 2 salles de fitness qui vont devenir bientôt 2 salles de CrossFit et 2 salles de fitness. Et donc, d'avoir été un peu en immersion 3 semaines sur Bordeaux, ça m'a permis un peu de comprendre comment ces deux univers complètement différents cohabitent et en fait de comprendre en fait qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour les gens en termes de kiff. Donc, Je pense que Jesse peut Ouais. peut-être se présenter déjà. tu crois que les gens connaissent pas Jesse Matador? Ah, moi ça Ok, vas-y, allez, Jesse Matador, vas-y, dis-nous qui t'es. Non, voilà, Vas-y. moi je suis un artiste chanteur, ça fait un moment chanteur-danseur, ça fait un moment que je fais ça, et que dire de plus? Qu'est-ce que Bon, t'as fait voilà. comme gros titre? Vas-y, rappelle-leur là. Comme gros titre. Bon alors j'ai fait Décalé Guada, Mini Kaolé, Zumba, Zamunda, Là, Ola Olé. toi, ta meuf là, elle est déjà en train de danser. On le sait là, rien qu'avec ce qu'il a dit, elle est déjà en train de kiffer. Ouais, pas mal de titres et tout, et j'ai aussi produit des artistes comme Cinesia, plein d'artistes, voilà. Ouais. Musique casquette. Voilà, donc c'est un mec qui a aussi une oreille et qui lance aussi et qui produit aussi des gens. Donc c'est pas juste un artiste, c'est pas juste un chanteur et c'est pas juste un danseur. C'est aussi un gars qui a une cervelle et qui a une réflexion derrière ce qu'il fait. Jesse, la première question que j'aurais te poser, c'est quel est le profil des gens qu'il y a dans ton cours? Et Alors- qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Alors déjà, à mon cours, il faut savoir que quand les gens sont venus, enfin au départ, ils étaient un peu sceptiques. Pour eux, quand tu dis cours d'afro, c'est des mecs torse nu, balèzes, avec des tam-tams comme ça, tout. Ceux qui font de la capoeira là. C'est quand vraiment tu, l'image à la terrasse du café, de tam-tam, la danse africaine, tam-tam, ouais, tu vois, c'est pas Ouais. du tout ça. C'est Afro New Style, c'est vraiment de la danse africaine moderne, Mhm. avec des sonorités qui vont du hip-hop à kuduro, variées. Et à mon cours, si tu veux, j'ai 99% de femmes. D'ailleurs, je crois que c'est le moment, j'avais pas prévu de le faire, mais venez. Venez, passez dans le champ, comme ça je regarde, parce que vous êtes deux pratiquantes du cours, donc asseyez-vous 2 secondes. Asseyez-vous 2 secondes. Voilà, c'est pas prévu, j'ai pété un plomb, j'ai décidé, parce que c'est bien de dire à Jessie ça. Maintenant, ok, donc voilà le profil. Voilà le profil des gens qui font le cours, et on peut leur poser la question en direct. Franchement, c'est le kiff. Franchement, oui. Franchement, pourquoi c'est le kiff? Mais parce qu'on s'amuse, on ressort, on est trop bien, on s'est dépensé et on a écouté de la trop bonne musique. Et puis en plus, les chorés changent tout le temps, c'est quand même plutôt accessible. Donc quand on aime bouger. Ouais. Donc voilà, franchement, moi j'adore. Puis c'est Sachant- bonne ambiance et bonne humeur avec la bonne humeur de Jessie Ouais. aussi. Ah. Franchement, ça nous aille bien. Ouais, c'est vrai. Eh ouais. Non mais c'est super important. Mais oui, Oui, moi, ils la avaient des première, appréhensions, moi, tu la vois. première, Ils avaient d'ailleurs. peur un peu au départ. Ouais. Et au final, maintenant, ils sont là, ils s'éclatent. C'est Franchement, ça. ouais, c'est cool. Et je trouve que ce que tu dis est hyper intéressant, c'est que ce qui ressort, c'est ton rôle
en tant que meneur du cours, Ouais. ta bonne humeur, ta manière de bouger. Et moi, un truc auquel j'étais pas du tout sensible avant de connaître Karine, c'est le son. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu proposes un son et un rythme que tu retrouves pas forcément dans le 132 BPM de fitness Exactement. sur les cours en fait. Et ça, ça c'est vraiment la diff. C'est que je regarde pareil. Le cours de fitness normalement c'est 128 BPM et c'est vous avez compris, c'est pas vraiment danse africaine quoi. Même New Style. Donc le gros intérêt de tout ça, c'est qu'en fait ce qui ressort, c'est que les gens qui sont attirés par ton cours, Jessie, c'est des gens qui sont attirés par des sonorités différentes, Voilà. qui vont être moins dense, moins répétitives et moins rapides en fait. Et surtout, Et plus urbaines, voilà, exactement. Et Tu as trouvé le surtout, bon mot. ils sentent pas l'effort en fait. C'est-à-dire que c'est très physique hein, ce qu'on fait. Mais à la fin, tu sens pas l'effort, que tu t'es amusé, tu as dansé. Et c'est ça en fait qui est avantageux. Alors que d'autres cours, par exemple, tu vas y aller. Dès que tu vois le prof, tu sais que tu vas souffrir. Il est peut-être carré. Tu sais que ah, bon, aujourd'hui, là, je suis chaud là. Tu sais que là, ça va être chaud. Mais nous, toi, tu vois, là, c'est vraiment. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, ça va être peut-être même plus intense ou équivalent. Mais comme c'est amené différemment, les sons sont pas les mêmes. Donc ça passe mieux en fait. C'est une bonne carotte pour ceux qui n'aiment pas faire le sport. Tu vois, tu passes par là, c'est une bonne. Ok, merci de la collab les filles. Check. Merci. Et on se voit lundi à l'heure. Hein. Voilà. C'est important. Donc voilà, c'est hyper intéressant parce qu'il y a quelques années, j'avais prédit que bon, la Zumba, tu sais, c'est les rythmes latins, tu connais. Et j'avais dit, la Zumba, c'est une mode parce que les sonorités, elles changent. Tu vois, par exemple, il y a eu un gros revival, attention, je vais super loin. Mais tu as vu avec la série Netflix, par exemple, il y a eu Viking, la série Viking, là, qui passait sur OCS ou Netflix, je sais plus. Et en fait, d'un coup, tous les mecs sur Instagram qui font du body, ils sont devenus machin fitness viking, ils se sont tous fait des coupes de cheveux rasés et tout. Et ces gonzes-là, ma parole, dans 15 ans, quand ils montreront à leurs enfants à quoi ils ressemblaient quand ils avaient 30 ans, ils vont se dire, attends, mais pourquoi tu voulais faire le mec qui ressemblait à un viking? Parce qu'à l'époque, il y a une série qui a remis les vikings, vraiment la mode quoi. Et en fait, la Zumba, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, c'est la mode des rythmes latinos. Et en fait, c'est forcé que ça finisse par passer un peu de mode en termes de concept fitness. Et donc, il va y avoir une bifurcation. Alors moi, peut-être que ça sera sur de la musique moldave, de la musique péruvienne. Et donc là, José sera quand même aux avant-postes avec la musique colombienne, tu vois. Mais voilà, il y a une brèche pour créer son propre concept. Et c'est là où tu as été, je pense, vraiment très fort. Moi, c'est ce qui m'a perturbé avec le retour que j'ai pu avoir des filles qui font ton cours. C'est que ce qu'elles kiffent avant tout, c'est ton énergie à toi. Mais ça, c'est propre et les gens qui connaissent ta carrière et ton parcours sont là-dessus. Mais c'est vraiment la différence de sonorité que tu vas apporter en fait. D'ailleurs, quand tu parles de la Zumba, je vais rebondir dessus. Moi, j'ai eu un problème avec la Zumba. Parce que la Zumba, c'est la vie au moment. Mais ceux qui savent, ils savent que on va dire que j'ai. Le titre Zumba que j'ai fait, c'est ce qui a permis à vraiment faire connaître la Zumba en France, tu vois. Et moi, les trucs de la Zumba dont je suis pas d'accord. Moi, je suis un vrai danseur. Tu sais, les vrais danseurs, il y a toujours le temps. Dans la Zumba, tu as un truc qui s'appelle le Beto Flash, un truc comme ça. C'est un mouvement qui est en 7 temps. Tu vois, normalement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois, donc ça fait 8. C'est sur 8. Et c'est sur 8. Lui, il fait un mouvement sur 7. Donc tu tombes contre-temps. Même moi, qui suis vraiment sûrement le pire danseur de l'histoire, je sais que c'était sur 8 ans. Donc j'arrive même pas à comprendre comment tu fais un truc sur 7 ans. Et bah tu vois, et là on dit non mais c'est Beto, et parce que c'est Beto, il l'a inventé donc il fait ce qu'il veut. Et moi c'est à cause de ça justement que j'ai eu l'idée de me dire non c'est quoi, en fait c'est Moses qui m'a dit, ton associé qui m'a dit, Jess, j'en t'aime bien, tu danses, tu étais énergique, pourquoi tu ne montrerais pas un concept sport, danse, on essaie de créer un truc. Je dis ouais mais c'est compliqué, mais si tu peux. Donc on est en train de travailler sur ça. Avec Moses et justement je l'ai inclus sur un séminaire ce week-end et c'est super intéressant parce que moi l'image de la Zumba elle me colle la peau. Avant c'était l'Eurovision qui me collait la peau, maintenant c'est la Zumba. La Zumba c'est pas moi. La Zumba c'est pas moi. Moi j'ai fait le morceau que tu as connu, qui t'a fait peut-être fait t'inscrire à la Zumba, c'est pas moi. Ça y a des chances. Moi c'est juste l'étiquette qui a permis à ce que tu vois, sache que c'est, mais c'est pas moi la Zumba. Mais viens à Bordeaux, donc c'est Elevate Saint-Genès, voilà. Le lundi soir. Tu sais quoi, ça vaut le coup. Tu prends ton petit train de là où tu viens ou ton avion, tu viens, tu kiffes ton cours. Et honnêtement, attention là je parle pour Moses et José, mais je vais peut-être aller un peu loin. Je suis sûr que si tu dis que suite à cette vidéo, tu as décidé de te taper la route et que tu es à plus de 100 kills de Bordeaux et que tu dis que tu viens ici spécialement pour le cours,
De Jesse, je suis quasiment sûr qu'il te l'offre. Parce que ce serait tellement énorme Bien que tu sûr. tapes cette route Bien sûr. qu'ils t'accueilleront avec plaisir. C'est ce qu'on fait souvent en CrossFit et tout. Et ce serait quand même énorme qu'on arrive à créer ce truc-là pour le cours de Jesse. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que nous, souvent, tu vois, les gens qui écoutent ça, c'est des gens qui sont dans le sport ou dans le métier du coaching. Et en fait, moi, j'ai développé ma propre marque, j'ai développé ma propre vision. Je ne me distingue pas de mon concept de CrossFit parce que je kiffe. C'est ce que je vends, c'est là-dedans que je suis né. Et il y a plein de gens qui se posent des questions à savoir est-ce que je compte en sortir un jour ou pas, alors que j'ai juste décidé de rester dedans et de créer ma propre vision qui m'appartient à moi. Et je trouve ça super cool que, tu vois, dans un monde où, par exemple, tous les concepts de fitness, eh ben, c'est marketé. C'est les Smills, c'est Zumba, tu vois, c'est bloqué. Et d'avoir quelqu'un comme Jesse qui a en fait créé son truc, eh ben en fait c'est une super opportunité et un élargement de vision pour les gens parce qu'en vrai Jesse Matador c'est un mec qui il fait ça avec ses épaules, ta meuf elle est déjà en train de danser. Il va créer un son, ta meuf elle danse. Mais j'ai envie de te dire un truc, je pense qu'il y aurait tout un intérêt à faire une vidéo à se lancer sur le parcours de Jesse, mais il s'est entraîné à danser, il s'est entraîné à chanter, il a éduqué son oreille à ça, et donc derrière il a fait ce cours. Et je suis même convaincu que tout son parcours médiatique avant, il l'aurait pas eu, et il aurait monté ce cours par le bouche à oreille, et ben en fait tu aurais autant de monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les filles, ce qu'elles kiffent, c'est le cours que tu donnes. C'est pas de faire le cours avec ton nom de scène, Ouais, bien sûr, tu vois ce que je veux dire? Elle contenu, kiffe toi, ce que tu es, l'énergie que tu donnes, mais en fait tu t'appellerais, tu aurais un autre nom ou voilà. Moi, je ferais pareil. je suis pas un spécialiste de la danse africaine, mais quand j'ai vu les cours de Jesse, c'est vrai que moi j'aime bien la qualité. Et Il aime c'est vrai que aussi, il faut le dire. Il aime frotter. j'aime bien la qualité, et c'est vrai que le cours de Jesse, tu sens que c'est grave qualitatif. Ouais, mais Voilà, ça normal, qui est- surtout, ouais, ça se ressent, tu vois. bien sûr. Ça se sent parce qu'en plus, tu vois, les gens, ils évoluent. Et au-delà de l'énergie qu'ils proposent, nous, ce qu'on aime aussi, c'est quand même que tu vois que le gars, il est sérieux et que c'est De qualitatif. toute façon, c'est votre base sur Elevate, c'est que tous les cours que vous donnez, même s'ils sont marketés les Smiths ou Jesse Matador, vos coachs qui les donnent, même en CrossFit, Ouais. il y a quand même une énorme base de qualité et de suivi. Là, par exemple, je vous le dis parce que j'ai été en immersion un peu dans cette salle vraiment très intéressante. On est aujourd'hui dans un monde du fitness où quand même la norme, c'est le low cost à 19 balles chez Basic Fit. Et en fait, vous êtes tous des professionnels du fitness à chier sur Basic Fit. Et moi, j'ai un avis là-dessus que j'ai exprimé sur le dernier Instant Canap. Je vous dis, vous avez tout faux. C'est juste que Basic Fit a pris une brèche et l'a atomisé. Et en fait, l'intelligence de José et de son associé, c'est qu'en fait, au lieu d'aller se battre avec Basic Fit qui paye ses impôts en Hollande, c'est-à-dire qu'il n'en paye pas et qui peut donc faire des tarifs qui défient toute concurrence, en fait, eux, ils n'ont pas du tout fait ça en fait. Eux, ils ont dit, bon, tu sais quoi, il y a un marché sur lequel on ne peut pas aller, eh ben, on va faire l'exact opposé. Et donc, en fait, ils ont monté une salle de concept, une salle de fitness vraiment premium où les gens sont suivis de A à Z. À chaque fois que je passe dans le couloir, je vois que des coachs qui sont en rendez-vous avec les clients. Et les cours de fitness, ils ont pris des coachs et ils leur donnent une discipline de travail qui font que même un cours, les Smiths qu'ils pourraient avoir dans une autre salle, eh ben, ils ont quand même réussi à rajouter une qualité au-dessus qui fait que quand tu t'es à Elevate, tu as un suivi qui est différent. Et Sachant donc, que- l'apport de Jesse là-dessus est vraiment Sachant énorme. que chez nous, on a, pour Stiqueux, tu as Michael Mandra ou même Gaëtan Roquet, qui sont en fait des experts. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des mecs qui forment les autres coachs sur les Smiths, c'est des mecs qui notent et qui attribuent des certifications chez les Smiths. Et Jesse aussi, effectivement, on l'apprécie beaucoup avec Moses, c'est un ami de Moses. Mais c'est parce qu'aussi, je sais que Moses, j'en suis même persuadé, si ça n'avait pas été qualitatif, peut-être en fait on n'aurait peut-être même pas poussé le truc. Et pour revenir à ce qu'on disait sur l'instant canal d'avant, moi je sais pas pourquoi, je suis en guerre contre ça, mais j'ai toujours voulu solliciter les gens qui proposent de la qualité et qui sont spécialistes. C'est-à-dire que moi, jamais je vais me redéfinir comme danseur professionnel de la danse africaine. Parce qu'en fait, la dernière fois, ce que j'expliquais, c'est qu'aujourd'hui, tu as des mecs, tu as des coachs. Quand tu vas aller voir avec eux, tu peux faire de la boxe. Ils vont te proposer des cours de boxe. Alors, ils n'ont jamais mis les pieds dans un ring. Tu as des haltérophiles parce qu'ils ils snatchent 100 kilos qui vont faire des programmations sur l'haltérophilie. Et ainsi de suite. Et voilà, chacun son domaine. Bien et sûr, en fait, bien sûr. nous, chez Elevate, c'est comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire qu'on reste à notre place et quand on n'est pas dans notre domaine de compétences, on va chercher les personnes qui savent les vendre. Et du coup, on ne ment pas aux gens. D'ailleurs, ça c'est vraiment hyper intéressant.
Jesse, il le dit direct, moi j'ai créé un cours d'Afro New Style parce qu'au départ je suis danseur, t'es dans le show, t'es dans le spectacle, et c'est ta sensibilité. Par contre derrière il a pas monté un cours, il a pas dit moi je donne des cours de body attack. On l'a jamais vu arriver dans une box de CrossFit donner des cours de CrossFit. Moi par exemple, je sais que j'ai eu mon diplôme et j'ai la mention C pour donner des cours co, mais je sais qu'on me l'a donné et je sais que j'ai vraiment aucune crédibilité de le faire. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans un métier actuellement où en fait les mecs sont des musculeux et comme le CrossFit c'est la mode et qu'ils font 3 tractions strictes vont donner des cours de CrossFit. On se trouve sur des profs de fitness qui sont absolument pas bons danseurs chorégraphes mais qui vont se donner sur des cours. Le gros avantage et ce que moi j'apprécie par exemple avec José, ce que moi j'essaie d'appliquer ou ce qu'on peut voir sur le parcours de Jesse, c'est que lui, il est rentré dans ce milieu-là, mais par sa spécialité. Voilà. Et qu'en fait, il essaie pas d'aller faire un truc qui lui correspond pas. Au contraire, et je pense que c'est pour ça qu'il y a une certaine forme de succès qui s'installe. Parce qu'en fait, moi, quand je coach, les gens voient une certaine forme de crédibilité en termes de niveau de compétence. Et en fait, Jesse, quand les gens font son cours, ils voient tout de suite que le mec, il est opérationnel. Demain, Jesse, il a envie de donner un cours d'haltéro et moi, je dis, Jesse, tu peux pas faire le cours, t'inquiète, lundi, je prends le cours de danse afro. Enfin, je sais pas si vous imaginez le carnage, en fait, mais voilà, ça peut être vraiment une boucherie, quoi. Donc voilà, c'est hyper important. Et tout à l'heure, d'ailleurs, je t'en fais part, il y a un de tes coachs qui est venu discuter avec moi une petite demi-heure, là, et qui me posait des questions sur le CrossFit, comment s'introduire dedans. Et je vais vous faire partager exactement ce que je lui ai dit, c'est que je pense que la maîtrise de tout concept, ça passe déjà par la pratique personnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème pour qu'un coach demain dise « tu sais quoi, j'ai vu le cours de Jesse, franchement je kiffe trop, j'aimerais un jour donner ce type de cours ». Mais la base, c'est pas du tout de commencer à enseigner quand vous avez jamais pratiqué. La base, ça va être de poncer les cours de Jesse pendant un an. À la limite, si lui fait un petit workshop, un petit séminaire sur le sujet, tu vois, une petite après-midi, putain, venir ajouter de la pratique perso. Et c'est en fait exactement ce que j'ai dit à ce coach qui me posait des questions tout à l'heure. J'ai dit, tu sais, le monde professionnel, en plus, nos envies évoluent avec notre âge, nos goûts, etc. Et je pense que si un jour tu veux t'intégrer, mais c'est valable pour le CrossFit, comme pour la danse afro, comme pour n'importe quoi, si un jour il y a un concept qui t'intéresse et que tu voudrais le rajouter sur ta carte de visite et potentiellement être payé pour donner ce cours, en fait, il faut prendre le problème en amont et il faut commencer à le pratiquer. Et le pratiquer, et le pratiquer, et le pratiquer, jusqu'à ce qu'en fait ça soit devenu une maîtrise. Et une fois que tu as l'expertise, tu vends. Le problème que moi je trouve qu'on a un petit peu avec notre métier actuellement, c'est qu'en fait les gens vendent plus une expertise. Ils vendent. Mais il n'y a pas l'expertise derrière. Là, ce que les gens kiffent avec toi, et c'est ce que ressort sur le témoignage des filles, c'est qu'on sent une expertise sur la danse afro. José, par exemple, met souvent en avant les coachs de Power Camp qui sont performants sur l'haltéro et sur la force athlétique. Et en fait, ils kiffent aller là-bas. Et moi, je kiffe aussi aller là-bas. Parce qu'en fait, on va là-bas, on a une expertise. Tu vois, moi, les gens, ils viennent, les cours que j'ai donnés là à Elevate, les premiers retours que j'avais, c'est que les gens étaient vraiment contents parce qu'ils sentaient une expertise derrière. Et derrière, ce week-end, j'ai donné le protocole BPM. Les gens étaient ravis de la formation parce que sur 2 jours, ils ont vu une vraie expertise. Donc voilà, les gars, si vous êtes dans le métier, pour ceux qui sont dans le métier ou qui voudraient y être, j'aimerais juste que vous commenciez à prendre le problème différemment et ne croyez pas que vous vendez du temps ou vous vendez des heures. En fait, ce qu'on vend aux gens, c'est une expertise. Et c'est vraiment ça qui va faire la diff. Donc voilà, la première problématique, ce serait comment je me crée mon expertise. Et dans un deuxième temps, une fois que je l'ai, comment je la vends. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est sur ce que tu dis, c'est vrai. Après aussi, au-delà de l'expertise du coach, chez nous, je rebondis, Ouais, bien sûr. c'est le plaisir. C'est-à-dire que les gens, en fait, moi, tu vois, il y a un truc qui me gêne, je vais le dire dans le CrossFit, c'est que j'ai l'impression, en fait, que des fois, c'est une secte. C'est-à-dire, en gros, les gens ils viennent te dire, je suis d'accord avec ce qu'ils disent, parce que c'est pas faux, mais ils te disent, oui, le mouvement, le sport santé, mouvement, ok, c'est cool. Nous, on va dans cette direction, mais il n'y a pas que cette direction. C'est pour ça que je valide des cours de danse afro de qualité. Je vais valider des cours de RPM de qualité, parce qu'au final, en fait, il faut l'expertise du coach, mais il faut aussi penser aux clients. À ce qu'ils prennent du plaisir. C'est-à-dire, en fait, l'essentiel, c'est quoi? C'est souvent, tu vois des phrases en ce moment là-dessus. Est-ce que c'est que tu restes dans ton canapé ou que tu sois en mouvement? Moi, je préfère une personne qui aille au cours de Jesse, une personne qui aille faire le cours de RPM de Marc, ou une personne qui aille faire le cours de Body Jam de Mika, mais qui soit en mouvement, qui bouge. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, en fait, on a peut-être tu connais pas trop Jesse dans le CrossFit, mais en fait, tu as des gens
qui sont. Des fois, s'ils sont du crossfit, ils se sentent tout de suite. Voilà, ils sont Ouais, trop nous, on est des sectaires. Tu vois ce que je veux dire, t'as l'impression qu'en Ah, fait, oui, que c'est, tu vois que c'est le CrossFit, c'est au-dessus. Après, on leur a vendu comme ça, c'est-à-dire que la nomenclature de CrossFit, c'est écrit CrossFit, Forging Elite Fitness. Donc les mecs, ils avaient des t-shirts avec marqué CrossFit, forger l'élite du fitness. Donc les mecs, ils ont fait 3 pull-ups et ils ont arraché une barre, ils sont pris pour l'élite du fitness. Alors qu'en fait, les gars, faut redescendre. C'est-à-dire que moi, en fait, je vous explique, aussi fit que je puisse être, je pense que je suis quand même pas mal fit. Au niveau coordination, je suis incapable de faire ce qu'il fait. À côté de ça, on coach des gens qui font des Ironman, donc 4 bornes de natation, 180 de vélo, 42 de marathon. Enfin, à côté, notre fitness de mec qui fait des WOD à haute intensité, je vous l'explique, hein, vous êtes zéro en fait. Même si vous snatchez 100 et vous faites une frane en 2 minutes 30, vous êtes une brêle par rapport à un mec qui fait un Ironman. Donc en fait, je pense qu'il faut redescendre sur terre avec notre sport que j'affectionne particulièrement et dont je fais partie et que j'essaie de vendre au quotidien et que je pratique moi-même au quotidien parce que j'y crois. Il faut qu'on revienne un petit peu sur terre et qu'on arrête peut-être de se situer au-dessus des autres. Parce que moi, je vois la dépense énergétique qu'il peut y avoir sur son cours. Et en vrai, j'ai envie de vous dire un truc, les goûts, les couleurs. Moi, j'aime pas le rose. Voilà, moi, j'aime pas le rose en fait. Tu Le vois. plus important, c'est de kiffer, tu vois. Bien sûr. Et c'est vrai que voilà, c'est là-dessus où. Ah, je dis que j'aimais pas le rose, j'ai Karine en face, elle me fait des. Mais C'est bien rose, non, mais c'est la vérité. Ce qui est important pour C'est moi, la voilà, vérité. enfin, pour moi du moins, et en tant que chef d'entreprise d'un club comme Elevate, c'est qu'en fait les gens qui viennent chez nous prennent du plaisir, peu importe sur face, mais Bien toujours avec cette notion d'expertise et de qualité. Voilà. Plaisir, expertise, qualité, pour moi c'est un peu, tu vois, voilà, après peu importe ce que tu fasses, c'est. Dès que vous avez de l'expertise avec quelqu'un, la personne va vous donner de la qualité. Et donc forcément derrière, vous allez avoir un retour sur l'investissement que vous avez mis dans le cours en temps et en argent. Nous, c'est vrai que ça commence un peu à être fatigant ce côté fermé. Moi, j'ai vraiment fait en sorte de développer un maximum de collaboration avec un maximum de gens. Et en fait, il y a un truc aussi que j'aimerais que toi, derrière ton téléphone, tu changes. C'est qu'en fait, à chaque fois que tu vois une performance vidéo, tu es un oui mais. C'est-à-dire que quand tu vois un Ruskov arracher 200 kg au-dessus de sa tête, tu vas dire oui mais il est russe, il est dopé. Quand tu vas voir un mec qui court un Kipchoge, qui te fait le 42 km en 1,59, tu vas dire ouais mais Kipchoge il est dopé et puis c'était pas dans des conditions. Mais ferme ta gueule, il a fait 42 km en 2 heures quoi. Tu te rends compte, c'est le premier mec qui a passé le record. En fait vous êtes des oui mais. En fait on s'en fout en fait que oui mais en fait. Apprécier le taf. Moi je suis admiratif d'un mec qui danse comme Jesse parce que je sais qu'il y a un travail. C'est vrai que les Renois savent quand même mieux danser que les Blancs. Faut arrêter. Si, arrêtons Jesse. Non, ça veut rien dire. Et puis moi je suis même pas très blanc en fait, mais si vous bougez quand même vraiment bien. Et sur la moyenne, si on prend 10 Renois, 10 Non. blancs. Moi je te ramène. Ah, tu ramènes des blancs qui savent dansent. pas danser. Ah, Je des te Renois ramène- savent pas je te danser. ramène des blancs qui dansent et des Ah ouais, alors qui montre-moi des Noirs qui savent pas danser parce que franchement vous avez un. plein. Ah ouais. Ah oui. Ah, donc c'est- Après, Donc c'est parce que j'ai un manque d'entraînement. Ouais. Il va vraiment falloir que j'aille à son cours. C'est Après comme si si je je bois danse autant de sur la rhum que la dernière fois, normalement je danse. Puis après, je pense que dans la danse, bon après là on s'éloigne un peu, mais dans la danse, en vrai, tu as aussi une question de personnalité. Moi j'ai l'impression que tu vois, tu as des gens C'est vrai. quand ils dansent, enfin, je vais pas dire que je danse bien, mais je danse pas trop mal. Et je pense que tu vois, dans ma personnalité, j'ai besoin de. J'ai toujours aimé danser depuis tout petit, Ouais. tu vois. Et je pense que c'est aussi, tu vois, Jesse, quand tu le connais un petit peu, c'est un Ah, c'est son ambianceur. truc. C'est son truc. C'est un ambianceur. Même avec ses mots, il danse, tu vois, il est là, il parle, et du coup, pour moi, il y a aussi quand même une notion de personnalité. Mais tu sais que le pire de tout ça, c'est que tu vas pas me croire, c'est que je suis quelqu'un de très timide. C'est-à-dire que moi, même Moses te le dira, quand je suis en mode spectacle, même pour cours, je suis dans le mode où voilà, je suis dans la vie de tous les jours. Tu me demandes à un concert de taper les mains, je vais pas le faire, je vais être réservé, je suis quelqu'un de très timide, je te jure. Hein. Ouais. Tu vas te poser comment, on va te parler, je suis très très timide. Et les gens ne me croient pas quand je dis ça. Alors c'est un super parallèle parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai fait la formation de Christian Thibaudeau. Christian Thibaudeau est très connu en Amérique du Nord pour avoir entraîné des médaillés olympiques dans différents sports. Et en fait Thibaudeau t'explique, c'est trop marrant, il démarre son stage, il a un bon accent québécois. Et il te dit, bon là je vous explique, c'est le premier quart d'heure du séminaire. Et comme je suis d'un tempérament très timide, je vais être nul à chier. Donc je vais être pas forcément intéressant ni entraînant pendant un quart d'heure. Par contre mon adrénaline elle va monter. Et vous allez voir qu'après, je vais vous faire un séminaire de ouf, en fait. Mais en fait, comme je fonctionne à l'adrénaline,
eh ben, il va falloir que je prenne conscience, Conditionne. que je me conditionne. Ouais. Et vous allez voir, je vais vous faire 2 jours de stage de ouf. Et ça, c'est trop drôle parce qu'en fait, le mec dit exactement comme toi. En fait, il faut qu'il passe en mode chaud, Bien sûr. mais c'est un mode. En fait, il n'est pas comme ça dans sa personnalité. Donc, c'est drôle aussi parce que c'est encore un mec qui a un niveau d'expertise très important dans son domaine. Et donc, il y a une réflexion sur sa personnalité et donc une remise en question sur sa personnalité, une connaissance de soi très élevée. Et tu sais, je vais rebondir par rapport au cours, un truc qui est très drôle que je voulais dire, c'est que tu sais, quand je suis fait un concert en showcase, tu sais que les gens ils viennent pour toi. Donc c'est-à-dire que forcément, ils sont limite quasi conquis, tu as vu. Moi, de toute ma vie, je n'ai jamais stressé pour un spectacle. J'ai fait l'Eurovision devant 200 millions de personnes, j'ai pas stressé. J'ai joué au Stade de France, j'ai jamais stressé. Le seul moment où j'ai vraiment senti un stress, c'est quand j'ai commencé les cours à élever. Parce que là, c'est un autre public, enfin c'est autre chose. Là, les gens ils viennent, c'est une salle de sport, donc il faut qu'ils viennent, en 1 heure, il faut qu'ils transpirent, il faut qu'ils s'amusent, qu'ils passent un bon moment, il faut qu'ils reviennent. Et là, tu te dis, putain. C'est vrai. Ben oui, et là, je me vrai, dis, c'est ce que j'ai dit. putain. Et je dis, là, je suis dans autre chose que les premiers. Je suis là, j'arrivais carrément toujours 1 heure à l'avance, et je suis en train de réfléchir, je me dis, putain, dans 1 heure, oh putain, c'est chaud. Là, il faut vraiment pas que je me loupe, parce que franchement, parce que moi, je pense à celui qui va venir voir le contenu. Moi, je pense d'abord à lui. Si c'est que moi, je vais dire, ouais, je fais mon cours, je me bats. Mais non, moi, je veux que ceux qui viennent, parce que moi, je ramène la femme fitness, c'est mon concept. C'est comme mon bébé, c'est-à-dire que moi, je te vends mon truc. Ah ouais. Mais là, t'as que des femmes de 18 à 70 ans. Et vas-y, va les convaincre. Et là, je me suis dit, et là, c'est quoi? Je me rappelle que les 3 premiers cours, oh là là, j'étais en panique. Je me disais, j'étais vraiment très. Et après, tu sais, quand tu crées ton noyau, tu vois que c'est, ben, t'es toi-même, les gens ils le ressentent, ils prennent du plaisir, parce que je demande, ça va, c'était bien, ils aiment bien. Donc après, t'es plus à l'aise, ils te mettent à l'aise, donc eux sont plus à l'aise avec toi. Je sais pas, t'as compris. Ouais, si, Ils ouais, viennent, bien sûr. ils sont impressionnés parce qu'ils ont JC Matador, entre guillemets. Ah, Ouais, ils savent pas trop où se mettre. Moi, je suis en mode relax. Tu sais, il y a un peu les choses en fait. On se met à l'aise mutuellement. En tout cas, et alors, maintenant, après, c'est parti, tu vois, mais au début, je te cache pas parce que que là, c'est vraiment la guerre, les cours. Hein. Ah ouais. Là, vraiment. Et, c'est fort. du coup, au final, si on devait faire une petite conclusion, parce que moi j'ai vraiment hâte du deuxième sujet en fait, parce que je le connais, c'est Jessie qui va le lancer. Et, du coup, on va faire une petite conclusion là-dessus. Et après, Jessie va lancer le sujet 2. Là, je pense, va buzzer un peu. Va décapsuler le Voilà. truc, ouais. Donc, quelle conclusion au final? Donc la conclusion, en fait, c'est que peu importe ce que vous vendez, l'important c'est d'être expert dans le domaine. Et que l'expertise dans le domaine, en fait, elle vient de votre pratique perso. Jessie n'est pas arrivé dans la danse afro hier. Ça fait des années qu'il bosse. Il s'est mis à l'épreuve. Il en a vendu. Le show, c'est quelque chose aussi qu'il a développé. Aujourd'hui, carrément, il produit des artistes, donc il s'est créé une expertise de l'espace. Et maintenant, il a décidé d'ambiancer des gens 1 fois par semaine dans une salle. Et ça cartonne, mais ça cartonne pas par rapport à son nom de scène ou sa notoriété. Ça fonctionne juste au quotidien pour son expertise. Parce que je vais vous expliquer un truc que moi j'ai vécu en bien, c'est que convaincre les gens sur une journée ou sur un cours, c'est hyper facile. Par contre, les convaincre au point qu'ils reviennent régulièrement, ça c'est totalement différent. Et quand ils sont abonnés dans votre salle, j'ai envie de vous dire, l'abonnement, il fait un peu que vous êtes obligé de revenir. Mais par contre, moi j'ai la chance que quand je donne un séminaire, j'ai toujours sur les 30 personnes qui font le séminaire, 4 ou 5 personnes qui en ont au moins fait un, si c'est pas 2, si c'est pas 3. J'ai ouvert les places pour le What Holiday du 8, 9, 10 mai. La quasi-totalité des gens qui ont fait le dernier il y a 3 semaines ont été les premiers à se réinscrire au prochain. Et c'est là que vous réussissez. Et là, je trouve que c'est ce que tu dis qui est très intéressant. C'est que toi, tu étais dans la flip de pas être à la hauteur. Et tu t'es rendu compte que tu l'étais largement quand tu as vu que ces gens devenaient un cours régulier et que maintenant ton cours a explosé. Donc voilà, on va conclure là-dessus. Mais voilà, avant de vendre un truc, essayez de devenir expert. Donc investissez en vous-même, dans la pratique, dans les cours et dans tout ça. Là, du coup, la conclusion, c'est soyez sincère avec les gens en vrai. C'est-à-dire qu'en gros, les gens ils sont venus au cours de Jessie, bon, c'est une personnalité publique, mais en vrai, ils ont vu qu'il était sincère, il voulait vraiment transmettre quelque chose. Exactement. Comme toi. Et qui était bon dans ce qu'il faisait. Comme Guillaume, en fait, Guillaume, je l'ai un peu connu comme ça. Guillaume, je l'ai connu sur le terrain et j'ai suivi, j'ai fait un de ses séminaires, on s'est connus comme ça. Et ce que j'ai aimé chez lui aussi, c'est la sincérité. C'est-à-dire qu'il a sa personnalité, il a sa façon d'être, mais c'est quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il fait.
Et en vrai, c'est important, mais en vrai, c'est ça que moi, ça qui Bien m'a sûr. touché. Moi, j'aime les gens comme ça. si Ça, tu c'est- crois pas en voilà. toi, le mec en face de toi, comment tu veux qu'il te fasse confiance? C'est-à-dire qu'il va t'en coup, mais toi-même t'es. Et lui, il est. Bon, on va faire des tractions. Comment on fait déjà tractions? Ouais. D'ailleurs, quand j'ai passé mon BP, mon coach, que je salue, enfin mon tuteur, Christophe, m'a dit, en fait, on n'avait pas encore commencé, tu vois, donc je fais ma première heure de stage et lui, il donnait un cours de fesses abdos cuisses devant 103 personnes. Tu vois, et là, il m'appelle, il me dit Guillaume, comme ça. Alors, moi, j'avais commencé ma formation il y a 2 mois, j'avais jamais fait de pratique encore. J'avais fait que l'école. Il arrive, il me prend comme ça, il me dit bon, bah, je vous présente mon stagiaire pour l'année, Guillaume. Il me passe le micro, il dit allez, échauffe-les. Écoute-moi bien. J'en ai pas vécu beaucoup des moments de solitude, d'accord? Mais quand tu connais pas les pas, quand tu connais pas comment on fait un échaud et qu'on te pose, qu'on t'improvise, mais en fait on ne te l'a jamais montré, tu te retrouves dans cette situation. Bon, alors, tu vois, le moment de solitude, voilà, de l'espace. Donc ouais, évitez de sortir de votre champ de compétences parce que en vrai, je vais vous le dire, les gens vont le voir. Au bout d'un Ouais, moment, bien sûr. si vous ont acheté 3 séances, ils vont les faire. Pour l'autre, Si vous en achetez un mois, ils vont les faire, mais vous allez les perdre au bout d'un moment. Attention, deuxième sujet, et là c'est lourd, parce que là, on a laissé carte blanche à Jessie, et c'est Jessie qui l'a dit. Alors attention, le deuxième sujet, Jessie, c'est... Voilà. Sujet. Les hommes ont-ils réellement un pouvoir sur les femmes? J'explique. Il y a certains hommes qui disent ouais, telle femme ou telle femme, je la maîtrise, c'est bon, je la tiens, elle est à moi, je gère. Ah, moi, justement, je vais comparer de ça, parce que moi, je trouve que ça, c'est vraiment être imbu de sa personne. Comment tu peux dire que toi, tu as le contrôle sur une meuf? Tu penses vraiment ça? Donc toi, tu es chez toi, tu es peinard, mais il sait qu'il y a 33 négros qui sont en train de lui parler. Il y en a qui sont en train de lui parler depuis 6 mois. Elle fait la meuf dure, non, j'ai un mec. Et au bout de 6 mois et 1 jour, tu vas voir que dans le restaurant, ça va finir Netflix, chambre. Donc tu n'es pas indispensable, monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez Tu de veux ça? vraiment... Oh, ça arrive, ok. Ouais. Alors je vais t'expliquer ce que j'en pense. Je pense que... Alors attention, parce que moi, mais j'argumente là, attends, c'est un vrai sujet. Jessie, moi, je me prends au sérieux là. Ah oui. Ok. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'en fait, tout le monde a une faille. Et qu'en fait, quand tu arrives à gérer la go d'un autre mec, c'est parce qu'en fait, son mec, il a laissé une brèche. Et en fait, la brèche, ben, comme toute brèche, elle grossit. Exemple, t'es pas assez là, t'es pas assez présent, t'es pas assez attentionné, en fait. Et en fait, la fille, après ça va dans l'autre sens, attention, commencez pas à me faire discours inclusif, ouais les hommes, les femmes, ce qu'on dit c'est dans les deux sens, arrêtez. Et les homos c'est la même, hein. Donc commencez pas à venir me commenter en vidéo, ouais, homme, femme, casse pas les couilles. Donc je pense que quand tu es en couple, chacun cherche à combler une faille intérieure dans son couple. J'ai besoin d'attention, j'ai besoin de me sentir appartenir à quelqu'un, chacun comble un truc là-dedans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à un moment, nous, par notre comportement, on risque de créer une faille chez l'autre. Oui. Et en fait, le troisième, celui qui attend le tapis dans l'ombre, eh ben, un jour, il va rentrer dans la faille. Et tu as totalement raison. En fait, le mec qui se dit non mais t'inquiète, moi ma meuf je la tiens, je la gère. Oui. En fait, il comprend pas que la faille elle est en train de s'élargir. Bien sûr. Et un jour, la meuf elle va passer un cap de j'en ai plein le cul. Et à ce moment-là, tu auras ce fameux gars qui sera là et qui fera tu as besoin d'attention? Tada! Pam, je lui envoie un SMS. Sauf qu'en fait, ce SMS, il n'était pas forcément virulent, violent, explicite, mais comme il correspond à un moment de faiblesse que tu as créé dans la brèche de la meuf, eh ben la meuf elle s'agglomère dessus et en fait là tu as perdu. Donc moi je pense que tu as 100% raison, mais par contre là je vais encore plus loin dans ton débat. Les meufs qui se plaignent que leur mec c'est un connard. Tu vois, les gens qui se trompent entre eux en fait. Et en fait, c'est toujours la personne qui a trompé qui était un enculé en fait. Alors qu'en vrai, bon, t'as des gens qui le font et qui sont vraiment pas des gens bien, et ça, c'est un débat. Mais t'as aussi simplement, à un moment, faut l'accepter. Quand t'as un problème dans une situation à deux, les responsabilités, elles sont quand même dans les deux. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, eh ben, en fait, t'as pas de cul, mais on l'a dit tout à l'heure, on sort d'une conférence sur la préparation mentale où on disait vous êtes responsable de tout.
Vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Et je pense que toujours remettre la faute sur l'autre dans un couple, ça reste une erreur. Et c'est vrai que si à un moment, toi, dans ton comportement, tu t'es pas rendu compte que tu étais en train de créer une faille chez l'autre, faut pas t'étonner qu'à un moment, la personne, elle ait eu un moment de faiblesse ou qu'elle se soit un peu égarée. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça va dans ton sens complètement. Ce que tu dis, c'est qu'il faut pas oublier que les êtres humains, on est quand même fragiles. En plus, on est totalement inconstant au niveau émotionnel. Et si tu délaisses ton partenaire, je vais utiliser le mot de partenaire, comme ça on viendra moins me gonfler. Si tu délaisses ton partenaire ou que tu oublies ses attentes et que tu oublies de les combler, à un moment, tu peux pas empêcher les gens. Parce qu'à la fin, dans la tombe, on reste. À la fin, dans la tombe, on a beau avoir été amoureux, avoir fait des enfants, ce que tu veux. Moi, je pars du principe que dans la tombe, à la fin, il n'y a que toi, avec ta vie, en fait. Tu l'auras partagé avec des gens, mais à la fin, tu restes tout seul. Donc, on ne peut pas en vouloir à un moment à des gens chez qui on a créé des failles, d'avoir voulu les combler. Et donc, c'est clairement dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire que, à partir du moment où tu considères que c'est bon, tu t'en bats les reins, parce que la meuf ou le mec, tu le tiens et t'en fais ce que tu veux, là mon gars, c'est juste qu'en fait t'as une brèche gigantesque à la Sliders, c'est un monde parallèle que tu auras avec une télécommande là. T'as un truc gigantesque qui est en train de s'ouvrir et qu'en fait tu fais juste ça que tu veux pas le voir et le jour où tu prends le coup de bambou, par contre faudra pas t'étonner de l'avoir pris quoi. Maintenant, moi je vais donner mon point de vue. Ouais. Moi je suis un peu aussi philosophique, tu vois, philosophe, dans le sens où, en fait, pour moi, tu vois, la question c'était est-ce que les hommes ont réellement un pouvoir sur les femmes? Je pense qu'en fonction en fait, des moments de la vie où tu rencontres ta partenaire, tu peux au final avoir une forme de pouvoir. Je donne un exemple. Tu as une meuf, elle s'est fait larguer par un gars, ou en gros elle est avec un gars qui l'a négligée pendant 4-5 ans. La meuf, elle se fait négliger par un gars pendant 4-5 ans. Donc en fait, ça veut dire que peut-être le mec, le fait de la délaisser ou autre, elle a perdu confiance en elle, et au final, tu vois, et du coup elle est fragile. Donc du coup, le gars, qu'est-ce qu'il va dire? Lui, le gars, il a repéré ça. Ça fait 5 ans qu'il attend, tout ça, nanana, et là, c'est bon. Du coup, il imagine, et c'est une faiblesse de l'homme de penser ça, qu'il a un pouvoir sur elle. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Parce qu'en vrai, c'est à ce moment-là, tu as un pouvoir sur la personne. Donc on pourrait dire même dans l'autre sens. Donc toi, ce que tu veux dire, c'est qu'on peut avoir un pouvoir, mais ça dure qu'un temps. Exactement. Voilà. Et en fait, c'est pour moi, je vais aller loin dans ce que je vais dire, mais pour moi, c'est un peu le mot des couples. C'est que souvent, tu sais, on parle des relations de pansement. Voilà, En gros, j'allais dire. tu vas rencontrer une meuf, tu sais que son gars il a négligé pendant 5 ans. Donc toi tu arrives, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sortir le grand jeu, tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait la meuf? Elle est là, ah le gars il est lourd, lui il faisait pas ça, lui il le fait, ça il faisait pas, lui il fait. Du coup en Surtout fait. que les meufs sont quand même vraiment encore plus que les mecs, excuse-moi, mais dans la comparaison. T'es ouf, Max! T'es ouf! Oh là 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 là! Mais attends, entre leurs mecs et tout. de Donc, ouf, et là les autres, en face, c'est quoi? Du coup en fait c'est là où je dis que l'homme il a une forme de pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais parce qu'en que fait, comme tu il a sais qu'elles conscience- fonctionnent par comparaison. Il a conscience de Toi, ça. tu donc sais il le dit, passé, bah, bam, c'est pour ça que souvent on dit, mais en vrai, ça dure comme tu dis qu'un temps. C'est que le gars joue le show pendant un certain temps, mais après il y a la réalité de la vie qui vient. Le gars, il va falloir, peut-être, tu vois, il va falloir qu'après ils vont rentrer dans une routine. Et au final, c'est souvent là où le désenchantement arrive. C'est que tu dis, en fait, le boug, il était comme l'autre. Il a fait la même chose. Du coup, en fait, il a perdu. Lui, en fait, le pouvoir, c'est comme un magicien. C'est-à-dire qu'en gros, tu arrives, illusion, nanana, je montre le meilleur de moi-même, et au final, en fait, après, au bout d'un moment, tu peux pas rester toujours au max, tout Bon, ça. à part, les gars, à part nous trois. Mais on peut rester au max. On essaie, Voilà, on on essaie. essaie. Ça c'est dangereux parce que regarde, je vais t'expliquer par exemple pour mon cas. Imaginons une femme, elle m'arrive dans un moment où je suis peut-être en faiblesse, ça m'arrive très rarement. Et le prochain moment où je vais me rendre compte qu'elle s'est dit, ou que j'entends qu'elle s'est dit qu'elle a le pouvoir sur moi, je vais changer direct. Automatiquement, je vais changer. Je vais me dire, ah bon, donc toi, tu penses que tu as le pouvoir sur moi? C'est là justement que moi, je vais, la brèche, elle va être comme ça. Moi-même, je vais l'ouvrir moi-même. Venez. On va lui montrer que quand son pouvoir, il marche pas. Vrai, bien sûr, tu vois? C'est ça le problème aussi, en fait. Tu déclenches la rébellion en fait. Tu déclenches la rébellion, en fait. Bien C'est sûr. ça le vrai problème. C'est que. Par la fierté. En fait, par Exactement. fierté, tu vas vouloir montrer. Du coup, moi, c'est pour ça, en fait, pour un peu contrer le fait qu'une personne puisse avoir le pouvoir sur une autre, au final, en fait, ce qu'il faut faire pour éviter ça, il faut prendre le temps de connaître les gens. Et en vrai, Bien sûr. tu vois ce que je veux dire, c'est même, là, on va s'éloigner des relations amoureuses, mais même dans les relations amicales, on parlait tout à l'heure dans la préparation mentale, tu sais, de valeurs. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, tu te rends compte des vraies valeurs de quelqu'un, tu sais quand?
moi je me suis aperçu, c'est mon point de vue dans la vie, c'est quand les choses ne vont pas, quand c'est la merde. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu vois, est-ce que c'est ton vrai, parce que les gens s'appellent bro, frère, Ouais, c'est un ouais. de journée, mais tu vois vraiment si c'est ton frère, quand demain, C'est chaud. quand tu es à moins 10 000 € sur ton compte et que ton gars il est là pour t'aider, moi j'ai déjà vécu ça. Des choses comme ça, où tu étais en galère. Nous, on était en galère il y a quelques années avec Moses, où on a eu une inondation. Les vrais bros, ils étaient là, en train d'aspirer l'eau et Dans le vélo avec nous. nous aussi à Fréjus, Tu vois ce que je veux 1,50 dire? m dans la Et en fait, salle. c'est là où tu vois, en fait, je me suis éloigné, mais c'est là, il faut du temps pour voir ce que valent vraiment les gens. de toi Et du coup, Bien c'est sûr. là, si tu prends le temps, après, ils auront plus d'emprise sur toi. Ouais, mais Tu comprends? amicalement, oui. Mais on est d'accord qu'en couple, c'est pas pareil. C'est-à-dire que tu veux pas comparer parce que amicalement, qu'en tu veux couple- prendre le temps. parce Parce qu'en qu'en couple, là, ils sont là, ils veulent que se toucher, les gens. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils vont mentir. Bon, ça va, c'est quoi ta couleur préférée? Mais on s'en bat les couilles. Et après, tu te mets avec. Donc, vous êtes 2-3 restos, vous traînez pendant 2-3 semaines. Ouais, j'aime bien ça, Netflix, compagnie. Et après, au bout de 6 mois, après. Ça a l'air d'être une technique. Hein. Netflix, 6 mois après cette vue, retournez comme des crêpes, vous avez baigné dans tous les sens. Ouais, mais non, je le croyais pas comme ça. Non. Mais t'as pas posé les bonnes questions au début, tu t'en foutais au début, tu voulais voir que son sexe. Donc tu t'en foutais. Là où ils ont totalement raison, Ça, c'est il a que moi je raison. l'ai vécu pendant longtemps, je l'ai vu dans les boîtes et tout ça. En fait, ce qui est trop drôle, et en plus, un parfait exemple de ça, c'est la télé-réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où les gens sont normaux, et en fait, ce qui se passe, et on se dit souvent, ouais, les mecs, ils pensent qu'avec leur tub. Mais les meufs, C'est pareil. elles se posent en Dans victime, le fond, genre, c'est la même oh, il chose, nous a c'est bien. manipulés. Ouais. Et moi, je vais vous expliquer un truc. La meuf qui se pose pas les bonnes questions, ou qui prend pas assez de temps, ou qui prend le tout venant, après elle pourra raconter que tous les autres mecs c'est des On a fils. tous une copine. Voilà. On a tous une copine. Moi, Qui se fait tout le temps prendre pour une conne, alors c'est qu'elle ça, se fait moi, toujours moi, lever le je- premier je- soir. Faut arrêter de mettre La les meuf, causes elle sur se le dit- mec. Exactement ça, faut arrêter. C'est la meuf qui est tout le temps déçue. Après, ça des met des statuts. Men are pain. Allez, casse-toi. Non, mais c'est ça, et la meuf elle est tout le temps avec un nouveau mec différent, et le mec il la prend toujours pour une conne. J'ai envie de te dire, allô, tu l'as un peu cherché, c'est un peu comme si toute la journée tu manges des burgers, et dans 2 ans tu t'étonnes d'avoir un diabète ou d'être obèse. Vraiment, et tu l'as peut-être cherché, tu pourrais peut-être prendre ton temps, tu pourrais peut-être arrêter de croire toutes ces conneries. C'est Tu vois ce que le je veux truc dire d'Einstein là. Moi, c'était un peu le truc où quand tu fais quelque chose 1000 fois la même chose, c'est faut pas t'étonner que le résultat Non, soit après, Ouais, par c'est contre, vrai, non, exactement, par contre, c'est ce après, que je veux dire. non, après, il y a aussi un truc pour défendre les femmes, c'est des fois le manque de confiance. Elle rencontre un mec bien, elle se dit, moi il me plaît, comment je fais pour le garder? Elle se dit peut-être que, ben non, ben tu sais quoi, si c'est ce qu'il veut, peut-être qu'en ayant un Ouais, rapport avec moi, c'est peut-être vrai, qu'il c'est voudra plus. c'est vrai. Et quand t'as des mecs qui sont des vrais bâtards, des maudits, et ils viennent seulement pour détruire ta vie, la vie des femmes. Détruire leur Détruire huc, plutôt leur huc que C'est le leur problème. huc. Parce qu'il y a certaines femmes tu vois, qui sont sincères dans la démarche, elles sont sincères. Mais t'as des mecs justement qui c'est voient vrai. la faiblesse Mais et ils font n'importe c'est quoi. vrai ce que tu dis, ça m'a toujours surpris. Et après, ils sont Ouais, condamnés. Je m'adresse Sophie, mais tu vois, en discutant avec des filles, elles te disent ouais, non, mais de toute façon, mais des fois, peu importe l'âge des femmes, hein, oui, mais si tu Ah oui, couches ça, ça a si vraiment tu pas d'âge, couches pas trop vite, après en fait, sinon il va plus me calculer. Voilà. J'étais là dans la tête, je dis. Enfin, tu vois, j'avais du mal en fait à visualiser ça, ouais. à concevoir ça en fait. Elles ont tu plus vois. confiance en elles. Et C'est ouf, tu vois. les femmes, pour moi, faut pas qu'elles oublient, ce sont d'abord des femmes. C'est-à-dire que si tu penses que. En fait, pour moi, une femme ne peut pas se rabaisser pour un mec, jamais de la vie. Bien sûr. Toi, tes deux parents, ils t'aiment, Ça c'est pas reste possible. un humain en plus. Un Tu homme peux pas peut te se rabaisser rabaisser, pour un une homme femme qui ne veut peut juste se rabaisser, rabaisser ton corps en fait. C'est-à-dire que le mec il veut pas, toi tu as des exigences. C'est comme si en gros tu dis bon, moi je veux rouler par exemple en Ferrari, j'ai les moyens d'avoir une Ferrari, mais on dit non tiens, c'est quoi bah attends, là par contre là il y a une Polo qui est bleue qui est pas mal. Mais t'as les moyens d'avoir la Ferrari hein. Ouais mais bah tu sais quoi, je vais prendre la Polo parce que la Ferrari on sait jamais. Non, tu veux ça, reste sur ton truc en fait. Va pas te rabaisser ta personne pour qu'après souffrir. C'est-à-dire que tu vas te rabaisser, le mec il va faire du mal et tu vas souffrir. Tu perds tout. Là où tu as raison sur le manque de confiance en toi, alors attends, là je sais que derrière la caméra vous allez hurler de ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire parce qu'en fait je m'en bats les couilles. C'est mon instant canap. C'est un truc où tu le vois et tu vas me dire, toi José, je suis sûr dans la salle, t'en as vu, dans Fitness, t'en as vu, c'est les célibataires de 40 ans, la vitesse à laquelle ils tombent amoureux. Ouais. Les gens sont célibes à 40 balais, ils rencontrent quelqu'un, 3 jours après, ils sont en train de se bécoter sur Facebook,
Une semaine après, ils sont en couple sur Facebook, etc. etc. Après, c'est- le nombre de célibataires de 40 Après- balais, tu sais, qui n'ont pas peur de pas bien refaire leur vie et Ouais. tout, et qui d'un coup se jettent dans une relation à cœur perdu, et d'un coup, bah, au bout de 6 mois, ça explose évidemment, parce qu'ils ne se connaissaient pas, ils y sont allés beaucoup trop fort. Et moi, en fait, que ça arrive à quelqu'un de 20 ans, je trouve ça presque mignon. C'est-à-dire qu'à 20 ans, t'es naïf. Non, mais c'est normal, J'y crois un peu, tu t'apprends vois. la vie, comme on dit. Ouais, tu vois. mais bon, à 40 balais, des échecs, t'en as quand même eu beaucoup. Des relations déçues, t'en as quand même eu beaucoup. Et en fait, c'est cette nouvelle génération Mais de. Tu sais quoi? Ça vient aussi, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la solitude en vrai. Clairement. Bien sûr, mais Clairement. plein. Clairement. Plein, Ouais, tu vois. dès Et en qu'il y en a fait, un, en c'est fait, plein. c'est ça, c'est qu'on cherche à Mais combler ça, tu sais que ça, c'est crainte, en fait, en étant en couple. Je trouve un mot de la société et souvent. Moi en vrai quand j'ai grandi j'avais mon groupe de potes mais on était un peu comment dire chouchou avec les filles, tu vois, on parlait beaucoup avec les filles et on avait leur sympathie parce qu'on, tu vois, quand t'es un peu au fond de la classe tu fais rire tout ça les gens, du coup t'attires la sympathie des filles et tu discutes et c'est vrai que les filles souvent tu vois en fait leur premier problème c'était la solitude, c'est j'ai peur d'être toute seule. En gros la meuf préfère limite être malheureuse avec un gars qui la néglige, qui la respecte pas, que d'être seule. Et ça, en fait, je pense que c'est ça aussi qui fait que tu as l'impression, des fois, quand on repart au début, tu as le pouvoir sur l'autre. En fait, tu n'as pas le pouvoir, c'est juste qu'elle, elle a peur d'être seule. Donc si j'élargis, en fait, il faudrait que pour que ça fonctionne, en fait, il faudrait que déjà on apprenne à être heureux seul. Oui, Voilà. Pour pouvoir être heureux en Mais couple. clair et net. Exactement. Voilà. Et le problème, c'est que les gens sont malheureux avec eux-mêmes. Et c'est Donc mon essaient problème. de combler ça en étant en couple. Et donc en fait, ils donnent le pouvoir à quelqu'un, s'il Voilà. pouvoir y a. Bien Et sûr. donc ils donnent un peu Par, le par bâton peur, pour se faire par peur de solitude. Voilà. Solitude, Par oui. peur de solitude ou par mal-être avec Ça soi. fait faire n'importe quoi. Et ça fait n'importe quoi. Et par contre, donc on en revient encore une fois à ce que je disais tout à l'heure, si c'est parce que vous êtes malheureux avec vous-même que vous avez essayé de combler ça en étant en couple et que ça s'est mal passé, ne remettez pas forcément toute la cause sur l'autre. C'est qu'au départ, il faut quand même que vous acceptiez que vous êtes engagé dans cette relation parce que vous n'étiez pas bien avec vous-même. Ça, Et donc après, aller piétiner mais tu- et ouais. mettre l'échec sur le dos du mec, de la personne, homme ou femme en face, mais- n'oubliez pas que le départ, c'est que vous Tu n'étiez sais, pas cool avec après, vous-même. moi, t'as raison dans ce que tu dis, mais les gens sont ingrats, mec. C'est-à-dire qu'en gros, moi je le vois que ce soit dans les relations amoureuses. Ça, c'est pareil, l'humain, c'est un truc je suis d'accord. Voilà, l'humain il est comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, t'as une meuf, elle est là, ouais, c'est un fils de pute, c'est un enculé, tout ça, mais en vrai, pendant 3 ans, je dis 3 ans, ça peut être 5 ans ou même 6 mois, tu t'es donné à lui, vous êtes partis en vacances, tout ça, et là maintenant tu craches sur lui. Il a raqué. Tu vois, c'est ouais, voilà, le mec. Non, mais tu vois, ouais, c'est un enculé. Mais on dit ça dans. Et ça, tu vois, c'est un truc. Je dis, attends, faut jamais, tu vois, jamais cracher dans la soupe dans laquelle t'as bu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mes parents, ils m'ont éduqué comme ça et je suis d'accord avec ça. Tu peux pas critiquer un mec parce qu'il t'a fait du sale. Ok, il a fait du sale, sûrement, il y a des explications X ou Y, mais tu peux pas être ingrat. Et en Salir vrai, tes relations passées, c'est salir toi-même en fait. ouais, voilà, mais c'est c'est- toi, t'étais dedans, c'était pas la T'étais personne, dedans, bien sûr. elle t'a forcé, elle t'a ligoté, vas-y, tu vois, on fait ça. Non, t'as participé au truc, Mais tu vois. des fois, c'est aussi, c'est aussi la cicatrice qui est pas refermée. Des fois, des gens qui vont parler mal dans la relation parce que les cicatrices qui est pas Ils ont refermée. toujours mal en fait, Donc, c'est la du fiche coup, leur faiblesse en fait. Voilà, c'est-à-dire que voilà, ils affichent leur faiblesse. sûr. Et si tu sais que t'as encore mal, n'en parle pas. Parce qu'en fait, en vrai de vrai, tu rencontres quelqu'un. Ouais, parle-moi de tes relations. Si c'est trop chaud, n'en parle pas. Pourquoi tu en parles? Pour dire que du mal ou pour dire que des choses négatives? N'en parle pas. Parce que Ou moi, je alors, suis là. ou alors tu donnes des outils au mec en face ou à la meuf en face Ouais. pour que tu lui expliques la brèche. Ce qui fait que la personne, tu lui donnes des outils pour Moi, la si moi perso, si je vois que la meuf elle parle de ça, je fuis parce que je dis en fait elle est pas guérie. Elle est Elle est encore pas guérie, mais bien elle est sûr. encore dans son truc, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que si t'étais le chétan, tu le saurais et bam, tirer direct. Voilà. Et là tu Ouais. penses que t'as le pouvoir. C'est ça. Voilà. Et nous, on n'est pas des. Enfin, on n'est plus des chétans. Non, on est plus des chétans. Hein? Non, Plus de finis ça. chétans. Non, finis ça. Bon, mon gars, c'était l'instant canap. C'est un peu en mode itch. C'était un peu en mode itch. Mais vous verrez, à chaque fois, on balance des trucs. Pour les Bordelais, moi je vous le dis honnêtement, vous êtes célib, vous voulez draguer, cours afro. Bon, débarquez pas en sachant pas danser. Je vous conseille réseaux sociaux, vous prenez du coaching perso, frottage, danse afro. Et ensuite, quand vous avez atteint un niveau d'expertise, ok, vous vous balancez en client mystère dans le cours de Jesse Matador. Je vous assure qu'on va vous remarquer. Un, parce qu'il l'a dit tout à l'heure, il y a 99,9% Il n'y a que des femmes. et de deux, parce que faut quand même le dire, Parce que alors, moi je vais affirmer ça, et c'est là-dessus qu'on va conclure. Je vais affirmer ça, et je te l'affirme à toi derrière. Savoir danser, ça reste l'un des plus gros arguments pour choper.
Ah bah oui. Tu peux Oh, pas bah tester. oui. Oh, Le nombre de mecs chum, sans vie, Ça c'est vrai ça. que j'ai vu choper parce Ah qu'ils ouais. bougeaient bien. Et moi, que je me trouve pas trop chum et que j'avais un peu une vie, que j'ai rien touché parce que je danse à peu près comme un stylo Velleda. Voilà, je vous le dis, je te le dis à toi derrière. Don't néglige the power of the dance. Yes. Ok, et la Zumba, honnêtement, ça commence un peu à passer, même si toi qui est derrière et coach Zumba va dire que t'es pas d'accord. Moi, je l'annonce et je l'assume. Et par contre, l'afro, je peux t'expliquer un truc. C'était à la mode il y a 150 ans. Ça a été il y a 50 ans. Et je peux t'assurer que dans 270 ans, ça le sera encore. Parce que les rythmes sont plus lents, plus langoureux. Ça bouge des hanches à outrance. Plutôt que de faire des trucs comme ça Ouais. qui servent à rien. Ça facilite, Donc ça mon aide. gars, si tu veux choper, Et puis plutôt dans sa cross, je te le dis. l'afro, ça a une histoire en vrai, tu vois. C'est pour ça aussi, tu vois, c'est que c'est culturel. La danse africaine, c'est quelque chose de culturel, tu vois. C'est comme la salsa. La zumba, c'est pas culturel. La zumba, ça a été créé de plusieurs trucs. Quand Jesse il fait des mouvements, enfin il fait des pas sur des inspirations de Dombolo ou autre, c'est le truc qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Bien sûr. Il y a un vrai socle là-dessus. Moi, c'est ce que je pense. Ok, dansez culturel, soyez experts et ne rejetez pas la faute sur les autres et ne croyez pas que vous allez pouvoir, c'est mal. Allez, merci les potes. Ouais les gars. Allez.